Entre deux feux, relais donc mes confrères à la page 3 du journal, confrères Thalys Senghor et Charles Gueye Kiguène, qui notent que les élections locales dont la date n'a pas encore été fixée seront singulières pour des maires socialistes. Ils seront entre deux feux, celui de l'Alliance pour la République APR qui avait pratiquement tout perdu en 2014 et de la coalition Taxawu Ndakaaru de Khalifa Sall, grand gagnant du titan mais dépouillé de sa victoire. Et grogne des travailleurs de l'autoroute de l'avenir, les non-dits d'un mouvement d'humeur rapporté dans le journal. Et puis, dans de vaccins, la Chine administre au Sénégal 300 000 nouvelles doses. Conflit foncier entre promoteurs et population, c'est frein à l'investissement étranger. Braides, crochets, tissage ou perruques, le prix de la beauté chez les femmes relayé dans le journal. Mardi cinglant au Tchad, Macron les pieds dans le tapis, note le journal du Front de Terre. Vérification des parrainages, fraude avec les certificats de résidence, vote avec ordre de mission. Les non-alignés exposent leurs préoccupations aux évaluateurs dans le quotidien LAS. Bavure ou mort naturelle, un autre élève policier décédé à Kolda nous fait savoir le quotidien. Commission politique du dialogue national, la piste de solution des cas à la une de l'Observateur. Cette recommandation forte contenue dans le rapport provisoire de l'audit du fichier qui remet Khalifa Sall et Karim Wade dans leurs droits civiques. Ce que révèle l'enquête bouclée hier mardi sur les 4 bébés morts calcinés à Linguère, les cas de négligence présumée et les véritables raisons de la démission du directeur de l'hôpital. Sommes-nous des objets? Se pose la question à sa une, le quotidien 24 heures, qui nous parle de la gouvernance du Sénégal, sans disposer d'élite et de fonctionnaires avant-gardistes prêts à s'engager dans des réformes décisives qui auront des impacts positifs sur les institutions de l'État. Rien ne sera possible au Sénégal. Wardi Tek Rek, selon le quotidien. On ne sait plus à quoi sert une élection au Sénégal, se demande encore le quotidien. Une réforme scandaleuse dans le circuit. Le Sénégal prévoit des salaires pour d'anciens premiers ministres, rapporte la Tribune. 11 anciens premiers ministres, si l'on y ajoute Macky Sall et Moustapha Niasse. Et le pouvoir et l'opposition se dédisent, les Sénégalais se fâchent, selon les chroniques de Laimbo, dont le journal La Tribune. Rencontre avec le khalife général des Mourides. Pourquoi ça cale pour Sonko? Une interrogation soulevée dans le quotidien L'Info qui décrypte après lutte entre pro-Macky et pro-Sonko dans l'entourage du Khalife. Les pro-Macky dirigés par un très proche du Khalife torpillent les projets de rencontre. Des hauts responsables du régime tirent les ficelles. Lettre ouverte à Macky Sall, diplômés sans emploi, étalent leur désarroi. Menace de plainte et audit de 60 milliards. Aar Sunu Moomel traque Moussa Baldé. Les propos du ministre de l'Agriculture qui choquent la situation des paysans étaient si reluisantes qu'ils sont tous dans des constructions, ce qui expliquerait la rareté du ciment sur le marché. Voilà, revient le quotidien l'exclusif. Attaque du Sud-Est. Le Mesri assène ses vérités. La tutelle éclaire sur les gros acquis portant sur 5 questions majeures: la gouvernance, l'enseignement, la recherche, les infrastructures et la prise en charge sociale et la motivation des pairs. Et village d'origine du président, Nungulumayi pleure, chômage des jeunes, absence d'aménagement des terres cultivables, manque d'eau potable et autres. Une localité plongée dans la décrépitude selon le quotidien l'exclusif. Youssou Ndour dans l'action, écho des échos, réponse à l'appel du chef de l'État, création d'emplois, opportunités pour les apporteurs d'affaires. Il a montré une grande usine d'impression et de packaging dénommée Impact, un investissement de 15 milliards, près de 2000 emplois prévus. Je suis un homme d'action, je pose des actes, d'excite Youssou Ndour. Et passons au quotidien Direct News. Le Sénégal sans politique touristique réelle, une décennie de tâtonnement. 10% du projet intérieur brut pour des recettes évaluées à près de 700 milliards de francs CFA. Le tourisme fut une source de devises. Incendie à l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Le directeur de la structure démissionne. Pourquoi Idriss Déby a été assassiné? Mamadou Lamine Diallo s'explique dans le quotidien. Et dépôt d'un préavis de grève par le Sud-Est, cinglante réplique de Cheikh Omar Anne.
met en évidence l'évidence. Résilience sociale, politique d'emploi. Abdoulaye Ndiaye en phase avec Macky. Et les coups de Anne relayés à la une du quotidien. Le quotidien, gestion des universités. Le ministre fustige l'arrogance et l'immaturité de certains syndicalistes. Et puis à la direction sur un péage de sérénité, revendication des travailleurs de l'autoroute. Vaccin Sinopharm, le Sénégal reçoit un don de 300 000 doses. Mort de 4 nouveau-nés suite à un incendie à l'hôpital Magatte Lô. Une négligence criminelle, rapporte Libération. 10 minutes après le début de l'incendie, dans la salle qui accueillait les nouveau-nés, personne ne semblait être au courant. L'un des membres du personnel de garde affirme qu'il se douchait. Son sort scellé ce mercredi. Le directeur général de l'hôpital fait une démission médiatique. Chavirement d'une pirogue au large de Ngor, relate Libération encore. Daour Faye et son fils âgé de 14 ans meurent en mer. Le témoignage poignant d'un des rescapés dans le quotidien. Hôpital Magatte Lô de Linguère épinglé pour sa responsabilité morale. Docteur Abdoussar quitte le navire en pleine tempête. Rapporte critique. Le rapport sur la table de Macky Sall parle de négligence. Le directeur démissionne. Barassa une Rewmi quotidien. Hôpital Magatte Lô de Linguère. Il n'y a pas eu d'autres bébés morts selon des éclairages recueillis par le quotidien. Et l'agression contre une Américaine confondue avec un agresseur. Un livreur passe 4 ans en prison. Incendie mortel à Linguère. Le directeur de l'hôpital, 5e victime, relaie ainsi le quotidien, l'I-Quotidien. Voilà, revendication du Sud-Est SR. Le ministère de l'Enseignement supérieur précise, note l'I-Quotidien. Et passons à Source A. Démission du directeur de l'hôpital Magatte Lô, friction avec le ministre de la Santé, hausse de ses indemnités, salaire de son épouse et gynécologue, bilan de sa gestion et autres. Tout un livre à écrire, rapporte le quotidien Source A. Et Le Soleil, dans sa livraison du jour, s'intéresse au comité stratégique du projet Grand Tortue Ahmeyim, décision phare de la 2e session. Dakar Times se penche sur la jeunesse tchadienne qui tend la main à la Russie après les jeunes du Mali et de la Centrafrique. Et Ligue des Champions demi-finale aller, affiche Stade. Paris City choc électrique, s'exclame Stade. Pochettino qui dit que City est l'une des meilleures équipes du monde. Et Guardiola qui déclare que Paris trouve toujours le chemin du but. Deux équipes obsédées par la coupe aux grandes oreilles. City, 21 buts marqués, 3 encaissés, 9 victoires, 0 défaites. Paris Saint-Germain, 6 victoires, 3 défaites, 1 nul, 21 buts marqués, 11 encaissés. Neymar et De Bruyne face à face de Maestro, selon le quotidien. Ligue des Champions Real Chelsea, Mendy et les Blues font douter Zidane et les merengues. Paris Saint-Germain, Neymar baigne dans une douce euphorie. Voilà, mon objectif est la Ligue des Champions, pas le Ballon d'Or, dit-il, et c'est la saison où je me sens le plus heureux, a-t-il renchéri. Plusieurs combats régularisés au CNG hier. Balla Gaye 2, Bombardier officialisé pour le 31 juillet. Sa Thiès Moussa Ndoye le 26 juillet. Gris 2, Abdou Diouf le 4 juillet. Niak Jariñu Xewel le 7 août. Et Lac Rose Amaner, la revanche ficelée par Mo Gates. Voilà, c'est avec cette revue des titres que nous allons d'ailleurs boucler définitivement cette édition, assurée du côté technique par Adjaratou Penda Diallo Gueye. Un grand merci à elle. Et retrouvez à 7h la version Wolof avec Abdoulaye Bop. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Walf TV et très bon réveil matinal.